Bonjour à tous, c'est Zulf Lawen, salam alaikum. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'une recette ancestrale en partenariat avec KitchenAid. Je vous présente aujourd'hui la fameuse Halwat al-Taba. Donc, pour ce faire, j'ai besoin d'avoir 650 g de farine, 140 g de sucre en poudre, 100 g de beurre ramolli, 100 g d'huile végétale, 3 œufs, d'un peu de sucre vanillé et l'équivalent d'un sachet de levure chimique. Pour la décoration, alors pour la dorure de mes gâteaux, j'ai besoin d'un jaune d'œuf. J'y ai rajouté une cuillère de crème liquide pour avoir une très belle teinte, bien dorée, et du sucre en poudre. Donc je respecte vraiment le visuel de l'ancienne Halwat al-Taba. Donc comme faisaient nos grands-mères, c'était du sucre dessus, avec un zeste de citron. Alors pour commencer, moi, je vous propose aujourd'hui une petite méthode qui va renforcer le goût du citron et du sucre vanillé. Moi, pour confectionner ce gâteau, je fais vieillir mon sucre. Donc je mets du sucre, les 140 g que je vous ai dit, je râpe mon citron, mon zeste de citron, et je mets ma petite dose de sucre vanillé. Je mets tout ça dans une boîte hermétique ou dans un sac de congélation que je ferme et je laisse 24 heures. Donc on passe à la préparation. J'ai choisi de mélanger les deux matières grasses. Le beurre, je recherche dans le beurre le côté qui est fondant et dans l'huile, le côté croquant. Donc je veux retrouver dans les deux biscuits. Ceci dit, rien ne vous empêcherait de mettre que de l'huile. La classique se fait qu'avec de l'huile, avant on n'utilisait que de l'huile, donc on met 200 ml, 200 g d'huile ou bien 200 g de beurre. Moi aujourd'hui je mélange les deux, vous allez voir la méthode qui est très facile et je vous garantis un résultat mais vraiment à la hauteur de mes attentes. Alors je mets mon beurre ramolli, un beurre pommade, avec le sucre, qui est déjà très parfumé parce que j'ai laissé mon sucre vanillé et j'ai laissé mon zeste de citron toute la nuit. Voilà. Je mets en marche tout ça. Je laisse le mélange se faire avant de rajouter l'huile. Entre-temps, je vais aller chauffer mon four à 170 degrés. Je rajoute mon huile. Donc là, je viens incorporer les œufs. Un par un. Je mélange ma levure à la farine. Voilà, le mélange est homogène. Je peux maintenant mettre ma farine. Et commencer un tout petit peu à mélanger avec une maryse. Cette opération peut se faire à la main ou bien au fouet électrique. Pour battre juste le beurre, la matière grasse et le sucre et les œufs. Mais sinon, ça pourrait se faire à la main. Moi, juste pour éviter que la farine parte dans tous les sens, j'ai préféré commencer cette opération manuellement comme ça. Et après, venir s'empêtrir. Voilà. Là, c'est suffisant. Je viens continuer l'opération à la main.
Alors là, je vais passer au façonnage. Voilà, ramassez votre pâte. Donc, même si elle est fendillée comme ça, je peux vous dire que c'est ça la preuve d'un gâteau qui va bien lever. On va juste fariner un tout petit peu. Je vais enlever ce moelle. J'ai 2 petites plaques ici que j'utilise moi pour avoir. Après, il y en a parmi vous qui sont plus, qui ont l'œil. Mais pour certaines débutantes, c'est bien d'avoir des petits guides comme ça qui vont nous permettre d'avoir une épaisseur uniforme pour tous les gâteaux. Voilà. Ah, je suis sûre que chaque gâteau est de la même taille. Je préfère les mettre un peu dans la farine, histoire d'éviter les accidents, que ça ne colle pas. Moi, j'aime bien que le halwa de tabac soit épaisse, comme avant. Mais vous pouvez ajuster la hauteur comme vous voulez. Voilà. Ce gâteau, aussi simple qu'il puisse être, mais il est vraiment délicieux. Parce que nous, le fameux café à l'après-midi, Qahwat al-Ashia, c'était quand même le gâteau roi de la table du café au lait de l'après-midi. C'est très très bon. Et puis moi je me rappelle, on me le faisait quand j'étais petite. Quand on le faisait, les petits avaient droit au petit vermicelle en couleur. Je ne sais pas si on pourrait le faire aujourd'hui comme ça, mais aujourd'hui on va le présenter d'une manière très 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 classique. Je dirais, la seule chose que je vous ai proposé moi en nouveauté, c'est le sucre que j'ai fait vieillir dans ces arômes et bien sûr le mélange d'huile et de beurre pour avoir les 2 textures. Donc je vais venir me les déposer ici. Voilà, moi je les aime bien grandes. Hein. Après vous, si vous aimez des petits calibres, ça c'est à vous de voir comment adapter les dimensions. Voilà, donc, alors pour avoir une belle dorure, moi je dore toujours 2 fois. J'ai mélangé, j'ai fait un mélange, j'ai fait un jaune d'œuf et j'ai fait 1 cuillère à café de crème liquide à 30%. C'est ce qui permet d'avoir une belle couleur. Donc je fais une première dorure, je la dore 2 fois, le tabac. J'évite d'aller sur les côtés pour ne pas, je dirais, empêcher la bonne pousse du gâteau. Parce qu'il y a de la levure, donc le gâteau va pousser dans le four. Si je scelle avec la dorure, ça risque d'avoir un gâteau qui va pousser d'un côté et de l'autre un peu moins. Des gâteaux un peu tordus qui vont dans un sens plus que l'autre. Donc la dorure juste sur la surface du gâteau. Ce que je fais, c'est que je dore une première fois. Ensuite, je nettoie un tout petit peu mon plan de travail. Je reviens, je passe une 2e couche de dorure. Voilà. Je prépare mon sucre. Mon four est en train de chauffer à 170 degrés. Préchauffez votre four. Et juste avant de mettre le gâteau dans le four, vous mettez le sucre. Pourquoi? Parce que le sucre risque de fondre au contact de la dorure. Alors on fait juste une 2e petite couche pour avoir une dorure magnifique. Voilà. On insiste sur la surface et pas sur les côtés. Et maintenant, à la vieille école, comme le gâteau qu'on a pris et qu'on a mangé avant. Juste le petit, il se suffit lui-même, hein, parce qu'il y a des arômes, il ne faut pas aller dans l'exagération ou dans la multitude de goûts et d'arômes pour ce gâteau, pour ce que je vous propose. Après, bon, libre à vous de faire comme vous voulez. Mais moi, je vous la propose comme la recette simple d'antan, mais avec un citron beaucoup plus parfumé. Et je mets ça pendant 25 minutes à 170 et à vous de surveiller la dorure. Moi, j'aime le gâteau quand il est bien cuit. Voilà, j'aime bien quand il est vraiment bien cuit, quand il mleh, ça je l'adore. Mais après, à partir de 25 minutes, vous adaptez la cuisson selon votre goût. Donc je le mets et on se retrouvera après.
Mes halwa taba sont enfin cuites. Elles sont bien dorées, comme je les aime. Moi, je vais partager avec vous la manière qui me séduit le plus les halwa taba, c'est-à-dire termes, comme on dit, c'est faire la trempette dans mon petit café. Donc je le ferai en même temps que vous. Et je profiterai pour vous dire, n'oubliez pas de liker notre page, de vous abonner à notre chaîne YouTube et de partager. Voilà, d'aller sur le site internet aussi, pourquoi pas. Et voilà, donc je vous dis sahatkoum, j'attends vos suggestions, vos recettes comme vous savez très bien le faire et vous le faites d'ailleurs d'habitude, hein. Vous m'envoyez vos réalisations et vos remarques. À très bientôt pour une nouvelle recette dans une nouvelle vidéo. Ah, c'est très très bon. Ciao!